Hello, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup de m'écouter aujourd'hui dans ce tout premier épisode de mon podcast qui s'appelle Le miroir de l'âme. Bienvenue dans ce podcast où l'on parle astro, développement personnel et mindset. Je m'appelle Océane et pour moi l'astrologie est un véritable miroir de l'âme. Elle nous aide à plonger à l'intérieur de nous, à voir nos vérités les plus profondes et à prendre conscience de qui l'on est vraiment. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de t'accompagner à reprendre le pouvoir sur ta vie et à trouver ton originalité. Alors si tu es prêt ou prête à regarder à l'intérieur de toi, c'est parti, on y va. Donc je suis très heureuse de te retrouver ici. Je vais pas te mentir que je suis plutôt stressée. C'est la toute première fois que je fais ça. Voilà, c'est la première fois que je me filme, j'ai un podcast, que j'ai une chaîne YouTube. Si tu m'écoutes d'ailleurs sur Apple Podcast ou Spotify, bah, sache que cette vidéo est aussi retransmise sur YouTube, puisque la plupart de mes vidéos par la suite seront sur YouTube. Je vais te montrer vraiment visuellement ce qu'est un thème astral, comment je travaille avec l'astrologie, etc. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Si tu es là, c'est je pense également que tu me connais parce que, pour l'instant, voilà, j'ai une petite communauté, donc merci à toi en tout cas de me soutenir. Tu peux d'ailleurs me mettre un petit j'aime ou t'abonner à cette chaîne, enfin voilà, pour me soutenir, ça me fera énormément plaisir. Mais, voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de faire de mon mieux pour cette première fois. Peut-être que ça partira un petit peu dans tous les sens. Ça, c'est un petit peu quand même, du grand océan, hein, donc voilà. Mais je vais essayer de me structurer. Premièrement, donc qui je suis, comme j'ai dit, je m'appelle Océane quand même pour ceux qui ne le savent pas, sait-on jamais, hein, si tu passes par là et que tu me connais pas, enchantée. Je m'appelle Océane et j'ai 28 ans aujourd'hui, normalement le jour où tu m'écoutes, puisque j'ai décidé de sortir mon podcast le 4 février, le jour de mon anniversaire, pour me challenger un peu. Je repoussais ce moment depuis maintenant un petit moment. Et donc je me suis dit, ok, maintenant Océane, tu te lances, tu ne te laisses pas le choix et on y va. Et je suis astrologue à 100% maintenant. Ça va faire depuis le mois d'avril 2024 que je me suis lancée en tant qu'astrologue. Donc je vais un petit peu te raconter mon parcours rapidement, qui je suis et tout ça. Mais en tout cas, sur cette chaîne, c'est ce que tu retrouveras principalement, l'astrologie, le développement personnel. Vraiment, je suis très axée sur l'astrologie, version connaissance de soi, le fait vraiment d'utiliser l'astro comme un outil en fait de développement personnel et quelque chose qui nous aide dans notre quotidien. Enfin, il n'y a pas d'histoire d'avenir, il n'y a pas d'histoire d'horoscope ou enfin où je te prédis des choses comme ça. C'est pas trop moi mon style, c'est pas forcément ce que je prône non plus. Moi, je suis beaucoup plus tournée vers l'humain, vers toi, regarder ton thème vraiment avec ce que tu vis, ce que tu as pu vivre auparavant, les schémas que tu peux avoir, les blocages, etc. Même les talents que tu as, dont tu n'as pas forcément conscience. Donc, je t'en reparlerai un petit peu plus en profondeur dans les épisodes suivants, où je viendrai vraiment expliquer ce qu'est le thème astral. Juste aussi pour que tu aies une information, c'est que on a plein de, on va dire, il y a plein de styles d'astrologie, chacun aussi a sa façon de faire. Moi, j'ai la mienne, j'ai ma propre façon à moi de faire. J'ai pas la science infuse, je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Évidemment, ça fait qu'un an et demi en soi que je suis astrologue, donc voilà, sois aussi indulgent avec moi, avec ce que je vais essayer de te proposer, parce que je fais du mieux que je peux, vraiment, j'y mets tout mon cœur, toute ma passion. Je pense que tu le verras dans cette vidéo ou si tu me suis sur Instagram, sur Astramira, tiré du bas. Tu verras que je partage souvent les choses avec passion. Je suis assez passionnée, j'adore ça, j'adore aider les gens. J'ai vraiment à cœur aussi de rendre l'astrologie accessible à tous. Donc, je dis pas forcément que je ferai, imaginons des prix très très bas pour casser les codes ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, parce que je trouve que c'est important aussi de s'aligner avec ces prix, d'avoir de la valeur dans ce qu'on fait, enfin voilà, d'avoir un prix aussi qui est aligné avec ce qu'on donne. Donc c'est pas une question de je vais faire du cheap ou pas du tout. Par contre, le but c'est vraiment d'avoir quand même des offres suffisamment accessibles pour que les personnes puissent comprendre ce que c'est vraiment l'astrologie. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'horoscope, c'est pas de la voyance, c'est vraiment comme un langage en fait. Déjà, le mot astrologie en latin, ça veut dire astrologos, langage des étoiles. Et donc, c'est vraiment comme si j'avais appris une langue. Enfin, en tout cas, quand on est astrologue, on apprend une langue et finalement, on a comme une carte du ciel. Donc, je te mettrai une petite image ici sur YouTube. Et donc, on a une carte du ciel et moi, j'apprends à lire ça.
j'apprends vraiment à lire, OK, si tu as ton soleil qui se trouve dans le signe, par exemple, des béliers, bah, voilà ce que ça peut nous donner, telle planète qui est à côté de telle planète, qu'est-ce que ça peut nous, donner comme information et cetera et cetera. Là, je le fais vraiment de façon très succincte. Voilà un petit peu pour moi ce qu'est l'astrologie, c'est vraiment tourné vers, l'humain, vers, le développement en fait de la personne de manière générale. Parce que pour moi, c'est un outil du quotidien, c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment transformé la vie. Vraiment, je vais pas mentir, c'est pas, bullshit pour vous dire: «Ah, c'est incroyable». Non, pas du tout. C'est vraiment incroyable pour le coup, mais ça m'a vraiment transformé ma vie parce que ça m'a appris à moi me connaître, à moi, vraiment prendre conscience de qui je suis, peut-être des blocages que j'avais, des schémas que je répétais en lien avec ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. J'ai qu'une sœur, mais que j'aime de tout mon cœur. Mais en tout cas, voilà, je parle de manière générale, ça aide, au niveau de la place qu'on a dans la famille. Ça nous aide aussi à comprendre du coup comment ça se passe dans notre carrière, comment ça se passe dans nos relations. Donc au niveau relationnel, j'espère un jour que mon chéri viendra sur ce podcast. Je lui fais un bisou aussi s'il m'écoute. Mais en gros, ça nous a vraiment beaucoup aidé dans notre relation aussi parce que ça m'a permis moi de comprendre comment il fonctionne, moi aussi comment je fonctionne. Et donc ça nous donne des clés, vraiment des mots-clés pour se comprendre l'un et l'autre et évoluer ensemble. Donc, enfin voilà, ça m'aide dans toutes les sphères de ma vie concrètement. Et je vais pas m'étaler plus sur le sujet. Mais voilà, vous le verrez, c'est quelque chose qui me passionne et je vais essayer de vous le transmettre, par la suite, petit à petit. Ce que je voulais te dire aussi, donc c'est un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivée là, parce que, bah, c'est vrai que c'est pas commun non plus de devenir astrologue, on va dire. Enfin, ça n'arrive pas tous les 4 matins de se réveiller et se dire: «Oh, tiens, demain, je vais être astrologue». Je te disais tout à l'heure, ce qui vraiment, compte pour moi, c'est de rendre l'astrologie accessible à tous. Si j'ai cette «mission de vie» entre guillemets, c'est pas pour rien, c'est parce que je viens de la team Decathlon. Enfin, j'ai travaillé pendant très, très longtemps chez Decathlon, pendant à peu près 6 ans et donc vraiment ça m'a forgée et donc pour ceux qui viennent de Decathlon et qui m'écoutent ou soit pour les personnes qui connaissent Decathlon parce que voilà, forcément on y a été quand on était plus jeune et cetera, la mission, de base de Decathlon au tout début, c'était vraiment rendre le sport accessible à tous et donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez moi dans mon ADN. Pour moi, même si je suis plus chez Decathlon, ça reste très, très profondément là. C'est une entreprise qui me tient vraiment à cœur parce que j'aime beaucoup les énergies, j'aime beaucoup, les valeurs qu'elle transmet et cetera et donc pour moi, c'était hyper important de retransmettre ça, mais au niveau de l'astrologie. Pouvoir, voilà, rendre accessible ça parce que je pense que parfois, on en a une image qui est pas du tout la bonne. Les gens, voilà, me disent souvent: «Mais Océane, je comprends pas, ça voudrait dire que tous les béliers sont les mêmes, et puis moi, si j'ai un jumeau, du coup, bah, c'est de la merde. Enfin voilà, il y a des sacrés préjugés autour de l'astrologie et ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve parce que pour moi, c'est vraiment un outil qui nous aide au quotidien. Le but, c'est pas de faire, comment dire? Je suis personne pour dire, bah, il faut que tu y crois, machin, et cetera. Pas du tout. Juste, en fait, ne critique pas si tu ne connais pas. Parce que finalement, quand tu connais, quand tu apprends, c'est tellement logique, entre guillemets, c'est tellement fluide. Enfin voilà, moi, je suis à peu près là à 70 clients que j'ai accompagnés. Il n'y a pas une séance où quelqu'un est sorti et m'a dit ce que tu me dis, non, ça va pas quoi, je comprends pas, c'est pas moi du tout. Enfin voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été, je dirais pas le mot transformées parce que ça serait trop mettre la responsabilité sur l'astrologue, mais je pense qu'elles ont beaucoup pris conscience de plein de choses, de qui elles étaient, de leurs forces, de blocages et cetera et c'est un super outil en fait donc j'ai vraiment envie de, démystifier un petit peu tout ça et de montrer que ça peut être un outil très concret aussi. Donc voilà pour ça, je me reconcentre sur mon parcours. Donc j'ai été chez Decathlon pendant 6 ans et avant ça, j'étais graphiste designer donc j'ai fait des études dans la com, dans le design. Je suis arrivée chez Decathlon, chez Domios du coup, coucou à mes collègues, d'amour, de Domios et donc voilà, j'ai été graphiste, j'ai fait, on va dire, tout ce qui était, campagne de communication, j'ai aidé, dans toute la partie visuelle, direction artistique et cetera et puis, à un moment donné, je me suis dit: «OK, tu tous les jours, tu demandes aux gens c'est quoi leur signe, tu essayes de comprendre comment ils fonctionnent et cetera». Enfin bref, j'avais vraiment un problème avec ça. Je voulais tout le temps savoir leur signe, je voulais tout le temps je m'intéressais beaucoup à l'astrologie de base et donc je me suis dit: «Mais en fait, finalement, le design pour moi, c'est très, très important. J'aime rendre des choses belles, j'aime l'harmonie, j'aime, voilà, j'aime les
rendre les choses belles, on va dire, mais je manquais de sens. Je me suis dit: «Ce qui m'anime vraiment, c'est l'humain, c'est, comprendre comment ça fonctionne, la connaissance de soi, le développement personnel et cetera» et je me suis dit: «OK, il faut que je change, ça c'est plus possible là» et donc j'ai changé de métier, je suis arrivée dans un métier de responsable de formation où là, j'accompagnais, on va dire des directeurs de magasins de Decathlon avec ma collègue Justine aussi que j'aime de tout mon cœur et qui m'écoute aussi j'imagine, à qui je fais un gros bisou et donc voilà, je formais, enfin en tout cas, j'étais responsable de cette formation et donc tous les jours j'organisais, les événements, voilà tout ce qui se passait en fait, dans le quotidien d'un directeur de magasin. Donc on avait plusieurs intervenants, on faisait des groupes, on avec ma collègue, on s'amusait un petit peu à faire, comme des jeux. On a créé un sorte de koh où ils étaient en compétition, ils devaient gagner des points et cetera. Tout ça autour de la formation pour leur faire apprendre leur métier, pour, vraiment les développer sur leurs compétences, leurs, soft skills et cetera. Mais le but, pour nous, c'était vraiment aussi de créer une sorte de cohésion, de fédérer un groupe. Enfin voilà, le collectif, c'est hyper, hyper, hyper important pour moi. Je créerai d'ailleurs par la suite, pas mal d'ateliers, des choses très collectives, parce que c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et donc j'ai commencé à mettre l'astrologie dans tout ça, parce que je leur demandais: «C'est quoi vos signes?» et tout ça. Je créais les groupes en fonction des signes. J'essayais de voir comment ça matchait quand on avait une énergie, un groupe d'énergie de feu, donc Bélier, Sagittaire, Lion, enfin voilà, quand on mettait des énergies de feu avec des énergies par exemple d'air, donc air ça va être Verseau, Balance, enfin voilà, on venait mixer un petit peu les vibes des gens, ils en avaient pas forcément conscience, je le faisais en cachette, mais voilà, il y avait vraiment quelque chose comme ça, j'étais beaucoup dans l'analyse, dans la compréhension des gens. Pour moi, c'était tellement normal en fait qu'à un moment donné, je me suis dit: «OK Océane là, tu beaucoup trop animée par ça». J'ai été aussi très, très animée par l'entrepreneuriat. Ça fait longtemps que, j'essaye d'entreprendre, que je veux entreprendre. Quand j'étais déjà graphiste à l'époque, j'avais créé ma boîte. Ensuite, j'ai fait aussi des massages énergétiques, j'avais recréé ma boîte. Et puis là, je me suis dit: «Bon, OK, j'ai toujours eu une boîte, à côté de mon métier». J'ai jamais réussi à vraiment lancer le truc parce que moi, j'arrive pas à être, au four et au moulin. C'est très compliqué pour moi et donc je me suis dit: «Là, au bout d'un an et demi en tant que responsable de formation, je veux vraiment créer mon projet. Je veux avoir mon bébé, je veux vraiment faire ce que j'ai envie. Ma valeur la plus importante, c'est la liberté. Pour ceux qui me connaissent, je suis très marquée par le signe des Verseaux. Donc j'ai énormément besoin d'indépendance, de liberté. J'avais besoin d'une liberté géographique, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vis à Singapour. J'avais besoin d'une liberté financière. Bon, clairement, je l'ai pas encore, hein, on va pas se mentir, mais je la construis petit à petit. J'ai besoin aussi d'une liberté de manière générale, en fait, juste de me sentir libre dans tout ce que je fais. Et donc, avoir un patron, c'était plus OK pour moi. Et donc, j'ai décidé d'entreprendre. Et donc j'ai quitté Decathlon, l'année dernière, en décembre dernier et puis j'ai lancé ma boîte en avril 2024 et donc là, ça va faire quelques mois que je suis à 100 sur Astramira. Je suis vraiment trop, trop heureuse donc j'ai essayé de te faire mon parcours de façon assez rapide, parce que bon, je vais pas te raconter ma vie pendant 3 heures. Si jamais ça t'intéresse, tu me le mettras en commentaire et j'irai beaucoup plus loin dans les détails. Mais voilà, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment d'aider, les gens à se connaître, de vraiment la partie très aussi psychologique. Moi, je suis formée, enfin en tout cas, je me forme actuellement à l'astrologie en mémoire cellulaire. Donc c'est très connecté à la psyché, à tout ce qui a pu se passer dans l'utérus de la mère, à aussi tout ce qui s'est passé au niveau de la conception, au niveau des schémas, en fait, tout ce qui peut se passer. Imaginons au moment donné de ta naissance, comment ça se retranscrit après dans ta vie, au début de ton enfance, mais aussi dans ta carrière, dans tes relations. Parce que ce qu'on ne sait pas, par exemple en tant que femme, la première relation qu'on aura avec notre père, si on ne règle pas certaines choses, on va toujours reproduire des schémas avec notre conjoint. Parce que notre père, c'est notre premier homme de notre vie en fait. Et donc finalement, il y a vraiment des choses à comprendre comme ça. Comment ça vient se matérialiser. La carrière aussi, c'est très connecté à la mère, puisque en astrologie aussi, on va parler de maisons, donc ça je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les maisons ont une importance, c'est des domaines de vie. Et donc finalement, la maison 10, pour moi, dans ma façon de voir l'astrologie, la maison 10, c'est la maison où on va voir des informations sur la mère, mais c'est aussi la maison où on va voir des informations sur la carrière, sur la réalisation socio-professionnelle. Donc finalement, s'il y a des choses pas claires ou des schémas qu'on répète avec notre mère, il va se passer en fait comme un miroir dans notre carrière. De façon très subtile, hein, ça veut pas dire je me dispute avec ma mère, bon bah je vais me disputer avec mon entreprise.
pas que ça, bien évidemment, c'est plus complexe que ça. Mais c'est juste pour te donner un petit peu des informations à ce niveau-là. Voilà, ensuite, juste pour rentrer plus dans les détails de Astra Mira. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Astra Mira? Astra, pour moi, c'était vraiment, je l'ai utilisé sous le, on va dire, le prisme en latin, Astra qui signifie étoile, donc voilà, déjà pour parler astrologie, etc. Il y avait aussi ce côté mira. Pour moi, c'était vraiment en espagnol mira, mirar, le fait de regarder. Donc, ce que je m'étais noté quand j'avais fait un post par rapport à ça, c'était voilà, c'est un verbe qui est utilisé pour décrire l'action de diriger ses yeux vers quelque chose afin de voir ou d'observer. Et donc ça, je trouvais ça hyper intéressant parce que pour moi, c'est vraiment l'astrologie, c'est le but, c'est de vraiment venir prendre conscience des choses. C'est pour ça aussi que je suis très visuelle, que j'ai besoin de montrer tout ce que je dis, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de, ok, quand je le vois, je le comprends et je l'intègre. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me disent, oui, mais ça, je le sais, je sais, j'y ai déjà pensé, etc. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans nos pensées. Mais concrètement, comment on le réalise, comment on le matérialise et comment on arrête d'être toujours dans notre mental, dans nos pensées et comment on passe à l'action aussi. Et donc moi, il y a déjà le premier step, c'est d'en prendre conscience. Donc juste en montrant les choses déjà, ça permet de prendre conscience et derrière, après, j'accompagne vraiment les gens à passer à l'action. Donc c'est pour ça que j'ai développé aussi tout un sorte d'accompagnement avec des outils aussi derrière où je viens te donner des exercices, où je te suis entre guillemets, parce que pour moi c'est vraiment important après que tu viennes ancrer les choses et pas juste que tu sois trop perché et que voilà derrière il se passe rien. Le but pour moi de l'astrologie c'est vraiment d'avancer dans sa vie, d'évoluer. Et donc, en tout cas, par rapport à ce que je disais, au fait de mirar, pour moi, c'était aussi hyper important comme mot parce que mira, en latin, ça signifie extraordinaire. Et donc, le but, c'était vraiment de reprendre le pouvoir sur toi, qui tu es et à quel point tu es unique, à quel point tu es extraordinaire. Parce que comme je le disais tout à l'heure, un thème astral, c'est vraiment hyper, hyper personnalisé. Vous le verrez avec le temps quand je vous expliquerai, mais on n'a pas juste un soleil en bélier, en verso, etc. Il y a plein de planètes, il y a plein d'aspects, il y a plein de maisons. Donc un thème, c'est complexe à lire. Et l'humain est complexe finalement, donc c'est normal, on est tout et son contraire, oui, on est une chose et on est tout l'inverse en fait, donc on est très contradictoire aussi en tant qu'humain, et donc notre thème l'est aussi, enfin voilà. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi, on est des... On est extraordinaire chacun, on a tous notre unicité, on a tous nos forces, et donc pour moi c'est vraiment aussi redonner le pouvoir à la personne qui vient me voir pour lui dire, bah voilà en fait c'est ça aussi tes talents, est-ce que tu as conscience de ce potentiel de ouf, parce que dans un thème, on a plein, plein, plein de potentiel. Un placement, on peut le vivre de plusieurs façons et c'est pour ça que tout au long de notre vie, on évolue et on va vivre des placements de façon différente. On va pas être la même quand on avait 2 ans que quand on en a 30 ou quand on en a 60. Donc voilà, c'est vraiment un côté un petit peu pour moi potentialité. Et donc avec Astra Mira et le miroir de l'âme, je voulais vraiment, on va dire, parler aussi de choses très profondes. J'aime pas non plus tout ce qui est un bullshit, enfin je sais pas trop si c'est le mot, mais voilà, j'aime aller en profondeur, j'aime le deep, j'aime qu'on parle vraiment de choses profondes et qu'on aille creuser à l'intérieur de toi sans pour autant que ce soit dramatique. Enfin voilà, parfois les gens, enfin quand ils découvrent leur thème, etc., il y a des choses forcément qui viennent toucher émotionnellement, pleurer, libérer des choses, c'est hyper normal, hyper naturel, c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui fait avancer. Mais on est aussi en mode good vibes, on rigole, enfin voilà, le but c'est vraiment de te faire kiffer, de reprendre de l'énergie. Et donc voilà, moi c'est un petit peu ma vibes et j'espère que je pourrais te retranscrire ça aussi dans, voilà, dans tout ce que je fais. Et pour revenir au côté miroir de l'âme, ce que j'ai appris aussi avec l'astrologie, c'est que le miroir, c'est Verseau. Parce que le Verseau, c'est un signe d'hiver, c'est un signe de glace. Et donc, il y a ce côté, dans la glace, il y a un côté très fin et on voit à travers, etc. Donc, le miroir, c'est très connecté au Verseau. Donc, c'était déjà très, très, très connecté à moi. Je suis une passionnée de miroirs depuis toujours. J'ai toujours eu plein de miroirs chez moi. Alors, ça pourrait paraître très égocentrique, en mode la meuf, elle se kiffe et elle se regarde partout. Non, je n'en ai pas autant que ça, mais la beauté d'un miroir, je trouve ça incroyable. Vraiment, c'est ma passion. Et d'ailleurs, en arrivant à Singapour, toutes mes affaires, j'en avais rien à faire. On m'a livré ça en cargo avec mon chéri, on nous a livré ça. J'en avais rien à faire de toutes mes affaires. La seule chose qui comptait, c'était mon miroir, un de mes miroirs que j'aime de tout mon cœur. Et je me suis dit, s'il vous plaît, faites attention à lui, je l'aime trop. Et en fait, voilà, j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours été quelque chose de très important pour moi parce que j'ai l'impression que dans un miroir, finalement,
on est obligé d'être nous. On est obligé d'être, quand tu te regardes en face dans un miroir, mais c'est tellement dur parce que finalement tu vois la vérité. Et il y a vraiment quelque chose de, ok, je te vois comme tu es, tu me vois comme je suis, là on se regarde, il y a quelque chose de profond dans le regard. Donc pour moi, c'est très très dur. Là, demain, je te dis, vas-y, va te regarder dans un miroir, dans les yeux, va te dire des choses très profondes, c'est très dur. Donc pour moi, il y a une sorte de profondeur dans un miroir. Quand tu mets deux miroirs l'un en face de l'autre, il y a quelque chose d'infini. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très très puissant pour moi à travers les miroirs. Et au moment de trouver, donc là ça va être la minute un peu perchée, mais vous me connaissez, si vous êtes là normalement, c'est que je suis à la fois très concrète et très perchée. Ça, c'est du Océane tout craché. Et donc finalement, le jour où je cherchais un prénom pour Astramira, j'étais dans mon lit et là, je me suis dit, voilà, des fois, moi, je parle à l'univers. J'ai pas forcément de croyance, religion ou quoi, mais par contre, je crois en quelque chose de plus grand, à l'univers. J'ai pas de mots pour dire ça, mais voilà. Et donc, je dis, je lui parle comme ça, des fois, c'est mon pote, et je lui dis, l'univers, s'il te plaît, voilà, je cherche un prénom pour mon entreprise. Aide-moi, quoi, aide-moi. Et là, je me fais un petit tirage de cartes, tout ça. Et je tire mes cartes. Et là, je sors une carte. D'ailleurs, je l'ai pas là, mais je sors ma carte. Et là, c'est donc un miroir. Et en face de moi, j'ai le miroir de ma grand-mère, qui n'est plus là, que j'aime de tout mon cœur. Et donc, il y a le miroir de ma grand-mère juste en face de moi. Et cette carte, et là, en fait, je regarde et je me dis, mais oh my god, ok. Et donc là, j'ai compris que ça devait être ça devait être la base de tout. Et donc, c'est de là qu'est arrivé Astra Mira. Je suis très contente de m'être lancée dans ce podcast. Là, voilà, je te parle un petit peu de moi, de plein de choses. Les autres podcasts, ils seront quand même un petit peu farfouillis, mais je te montrerai vraiment des choses aussi. Comme je t'ai dit, je vais te montrer un thème astral, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Je te montrerai un petit peu comment moi je lis un thème astral, comment je m'en sers dans ma vie et tout ça. Enfin voilà, je suis en train de réfléchir, d'écrire tout ça. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me donner de la force, voilà, pour me dire s'il y a des sujets que tu as envie que je traite, si tu as envie que je parle de certaines choses. Surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur mon Instagram, @astramira-8. Voilà. De toute façon, je te mettrai tout dans la description. Et puis, la dernière chose que je voulais te dire aussi, c'est que je suis très heureuse de faire ce podcast aujourd'hui parce que je suis quelqu'un qui parle énormément. Donc, je vais essayer de me canaliser. Mais je parle énormément. Et en fait, ça fait bah là bientôt non, bah bientôt un an, fin février, qu'on est ici avec mon chéri. Et le pauvre, je lui parle tout le temps d'astro. Enfin, et même, je parle tout le temps en fait. Alors que lui ne parle pas beaucoup. Donc, je sais que même si, même de tout son cœur et qu'il est d'une grande écoute, c'est comme si il pouvait pas satisfaire ma satiété de parler. Je sais pas si ça se dit, mais... Et donc finalement, maintenant, j'ai un autre exutoire. Donc là, je suis au paradis. Et j'espère que voilà, au moins, ça va permettre de pouvoir, moi, sortir tout ce que j'ai à sortir parce que j'ai tout le temps envie de parler, quoi. Donc voilà pour tout ça, vous êtes un petit peu ma thérapie aussi et j'adore et je suis trop contente et j'espère que je vais pouvoir vous apprendre aussi des choses en toute humilité, mais vous partager en fait ce que je sais, mes connaissances, toutes mes expériences, tout ce que j'ai pu tester, expérimenter, parce que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup tester les choses, de pratiquer aussi, je suis vraiment dans une astrologie aussi où je pratique. J'ai fait aussi beaucoup de thérapies alternatives, je travaille beaucoup sur mon développement personnel. Enfin voilà, donc j'essaye juste de te partager tout ce que j'ai, tout ce que je peux te partager pour que tu te sentes bien dans ton quotidien, que tu aies l'impression d'évoluer sans non plus mettre une pression parce que pour moi, on vit dans un monde aussi qui va trop vite. On prend même plus le temps juste de vivre, juste de respirer. Et ça m'embête en fait parce que finalement, on passe à côté de notre vie et moi, j'ai envie aussi de vous transmettre ça, ce côté, ok, mais kiffe ta vie et vis tes rêves aussi, tu vois, pas juste rêve de plein de choses et les vis pas. Non, comment on réalise ses rêves après? Moi, là, derrière, enfin, aujourd'hui, je vis à l'étranger. C'était un de mes rêves, je me le suis noté depuis très longtemps. Et en fait, aujourd'hui, ça s'est réalisé et je suis tellement, tellement heureuse. Tout le monde n'a pas les mêmes rêves, tout le monde n'a pas les mêmes envies, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. C'est ça aussi que je viens travailler avec l'astro, c'est ok, de quoi tu as besoin, c'est quoi tes envies, qu'est-ce qui te fait kiffer en fait, qu'est-ce qui te fait vibrer. Moi, par exemple, j'ai ma lune dans le signe du Sagittaire. Et donc, quand on a une lune en Sagittaire, on a comme une âme, en fait, c'est notre âme, de quoi elle a besoin, c'est quoi le but de mon âme. Et donc, moi, mon âme, elle a besoin d'être à l'étranger parce que le Sagittaire, c'est le signe de l'étranger, c'est le signe de l'expansion, c'est le signe de l'indépendance. Et donc, j'ai besoin de ça, c'est hyper important pour moi. Et depuis que je suis à l'étranger,
mon cœur, mon corps, tout revit en fait. Je me sens tellement bien, profondément tellement bien. Et pareil, j'ai besoin de soleil aussi dans ma vie, j'ai besoin de ça pour ma vitalité, ça me fait du bien. Et donc voilà, encore une fois, on est tous différents, mais moi, c'est très profondément ancré chez moi, c'est très profondément ancré dans mon thème. Et donc voilà, c'est ce que je vais essayer de te transmettre le plus possible. Je te fais des bisous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vais tout te mettre dans le lien de la description également, donc mon site internet, mes réseaux sociaux. Tu peux me retrouver, comme je t'ai dit, sur Instagram. Et puis, je te parlerai un petit peu plus aussi en profondeur de mes offres, mais je fais donc des analyses de thèmes et je fais des accompagnements personnalisés. Par la suite, je te parlerai aussi un petit peu plus de la partie entrepreneuriale, puisque ça m'intéresse aussi énormément. J'aimerais bien par la suite encore plus accompagner des femmes entrepreneurs. Et donc ça, je suis en cours, je suis en train de travailler dessus, mais ça arrivera petit à petit. Donc tu me diras aussi si ça t'intéresse, si tu te reconnais là-dedans. Mais je ne ferme pas la porte non plus aux personnes justement qui ont des projets, qui ont envie, qui n'ont pas encore entrepris, mais juste qui ont des rêves en fait, même si c'est pas forcément quitter leur job, pas du tout. Ça peut très bien être avoir son job, mais avoir des projets à côté, ou juste avoir envie de mieux se connaître, de mieux comprendre vraiment de quoi ils ont besoin, etc. Voilà, tu sais que ma porte est grande ouverte. Tu peux m'écrire en DM sur Insta ou en commentaire, je prendrai le temps de te répondre et de répondre à toutes tes questions. Je ferai de mon mieux en tout cas. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te fais plein de bisous. Je ne sais pas où tu m'écoutes dans le monde, mais en tout cas, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Je te fais plein de bisous. Je te dis à bientôt. Salut!